Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel ASMR. J'espère que vous allez bien, moi je me sens en pleine forme et je me sens vraiment apte à faire cette ASMR avec vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la recette des pâtes de sucre colorées en direct. Écoutez ça pour vous détendre le soir et puis vous pouvez réitérer les recettes le lendemain. La recette des pâtes de sucre elle est super facile à faire et franchement ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille énormément de consommer des pâtes de sucre en fait. Voilà, alors je vais commencer la recette maintenant. Pour commencer, la première chose à faire c'est de prendre des pâtes crues, donc des pâtes encore dures. Moi, j'ai un sachet de pâtes juste là et on va pouvoir tout de suite commencer la recette. Donc l'idée c'est de prendre 300 grammes de pâtes, de verser dans le saladier. On place les pâtes comme ça. Ok, et une fois vos pâtes versées, j'espère que vous avez bien écouté les proportions qu'il fallait prendre en fait. On va verser les pâtes dans une casserole vide, sans eau. Donc on va faire ça tout de suite. Alors, on va ensuite verser les pâtes dans la casserole comme je vous le disais. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On les met dans la casserole comme ça. Bon, maintenant, les pâtes crues de la casserole, sans eau bien sûr. Et alors, donc vous allez allumer le gaz. Voilà, vous entendez le gaz? Oui, vous entendez le gaz, c'est très bien. Donc on va faire chauffer les pâtes comme ça. Puis après, on va rajouter du lait au bout d'une minute dans les pâtes. Bon, vu que c'est pas de lait, je vais utiliser de la cristalline, mais ça revient au même, ok? Mais pour l'instant, je vais attendre une minute. Donc je vais vous parler un peu de ma vie, de mon parcours, ce que j'ai fait pour en arriver là. Alors moi, c'est juste un gamin, je suis assez élevé dans le gaming et j'ai commencé ma carrière en vidéo sur Minecraft. Et évidemment, et du coup, voilà. Ok, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir rajouter l'eau. Donc, mes pâtes ont cuit plus d'une minute. Je vais pouvoir rajouter l'eau. Mais si vous avez du lait, mettez du lait. Faites-moi confiance. Voilà, j'ai mis l'eau dans les pâtes. Je répète, j'ai mis l'eau dans les pâtes. Excusez-moi. Je suis malade en ce moment. Donc, ensuite, on va rallumer le gaz, ok? Et faire bouillir l'eau après que les pâtes ont cuit une minute. Et le lait, si vous avez du lait, faites bouillir le lait, bien sûr. Ça doit mousser beaucoup, mousser énormément, d'accord? Allez, je vais faire chauffer l'eau. Voilà. Ensuite, nous allons attendre 10 minutes en attendant que l'eau bout. Je vais vous lire une histoire pour pas qu'on s'entende seul. Donc, l'histoire que j'ai décidé de lire, elle s'intitule Space Route. Vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. On va lire le début de l'histoire jusqu'à ce que les pâtes bougent en fait. Voilà. Là, j'essaie de prise du temps parce que je ne connais pas l'histoire. Mais ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de très professionnel. Ça sent le grand montage. Non. Alors, ça arrive. Faites-moi confiance, putain. Ah non, c'est pas ça. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, Space Route, le délice de l'empereur, une histoire de Martin, Tristan et Gemini, prologue. Le maître était actuellement en train de bannir du bateau de la Warp en tant que maître de la choucroute, et le tuteur de la choucroute informé par le message assassin durant 69 secondes. Il détestait le bateau. Des pommes de terre étaient dans l'évitation autour de lui. Du bannissement, comme ça, dans sa chère biche, se faisait le bras droit. Le maître se retourna vers son assistant. Tu sais qui aime le bateau? Demanda-t-il. Non, maître d'hôtel, répondit Mich en imitant un italien. L'eau de Dieu, répondit le maître. Caca en bleu. Oui, caca en bleu. Le maître soupira. Plein de dégoût envers l'empereur de l'humanité. Nous devons détruire l'impérium de la terre sainte alsacienne. Mamma mia! J'ai besoin. Mamma mia!
j'ai mis référence à Space Marine qui était en train de tabasser à mort un enfant handicapé et enfermé au sol. Ce sale hérétique de merde qui mérite de se noyer de ce propre sang avait osé appeler le soldat de l'empereur Brigitte Marine Le Pen, caca en bleu, et il essayait de rister qui a tenu vos 10. Tu m'as skippé mon bon Dieu par la logique Space Marine. Je suis le Rister. En entendant ces mots d'une hérésie sans fin, le Space Marine à cheval, le pauvre fils de pute. Le marine était fier. Il avait éliminé un ennemi de la pluie. Et sur le dos, il se rappela certainement son prénom, l'ayant oublié suite à cette énorme expédition pétrante. Il était Botofus Maximus, fier Space Marine des ultramarines. J'ai cassé son mélange, dit-il en mettant un puissant coup de pied au cadavre de l'enfant. Le cadavre de l'enfant roula alors sur quelques mètres pour le détail. Le cadavre de l'enfant roula alors sur quelques mètres pour le détail. Le cadavre de l'enfant roula alors sur quelques mètres pour travailler, le dit son camarade Mayotte, un autre membre des ultramarines. Botofus ne dit rien, hochant simplement la tête. Après une dégustation de poteaux locales, les deux Space Marines décidèrent de rentrer à leur base. De retour à leur base, ils furent accueillis par le reste des membres des ultramarines, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Midi-Pyrénées, Bosnie-Herzégovine et Chies. Ils étaient tous deux assis autour d'une table sphérique, littéralement un globe. Prenez une chaise, 10 chaises, sans plus attendre, Mayotte prit chaise, fichtre. Soudain, l'empereur lui-même se matérialisa dans la salle. Il fixa Botofus Maximus. Ordonna le dieu. Botofus exista un instant. Tu t'es déjeuné de marmelade, dit-il. L'empereur ne dit rien. T'as de nouveau Space Marine. Toujours rien. L'empereur disparut instantanément et Mayotte lâcha la chaise. Mes frères, dit Midi-Pyrénées, c'est un message divin. Comment tu peux en être sûr, demanda Bosnie-Herzégovine. C'est marqué sur point-note. Nous sommes vendredi, remarqua Guadeloupe. Et que dit le message, demanda Botofus. Je ne sais pas, je parle pas le message divin, lui répondit Midi-Pyrénées. Tu devrais changer de nom, Midi-Pyrénées, si tu iras chaise de femme l'après-midi. Tu as récemment rien considéré après Midi-Pyrénées. On va trouver quelqu'un pour se conseiller que pour un petit peu de chaise, oui, non. Ok, les pâtes ont fini de cuire. J'espère que ce chapitre 1 vous a plu. Moi, il m'a énormément plu et je vous recommande de le lire sur la chaîne du ministère de la Culture de la République du... La République du grand récit. Voilà. Voilà. Donc c'est le moment de sortir le sucre. Il va vous falloir à peu près 500 grammes de sucre pour être sûr de bien réussir la recette. Ces 500 grammes bien rentabilisés, faites-moi confiance. Donc je prends mon sucre, vous pouvez l'entendre, et je verse le sucre. Je verse le sucre dans les pâtes. Voilà, j'ai mis 500 grammes de sucre. Et ensuite, vous refaites chauffer l'eau, le sucre et les pâtes, tout pendant encore 3 minutes. Voilà. Une fois que c'est fait, ça sera prêt. Vous devrez juste écouter les pâtes, rajouter 300 grammes de sucre, exactement 300 grammes de sucre, et après on pourra goûter. Donc je vais vous cut le passage où je refais chauffer parce que ça sert à rien, et on se retrouve pour la dégustation. Voilà. Tout a déjà été dit également, mais on va quand même goûter les pâtes immédiatement. Donc, comme vous pouvez
voir, les pâtes, elles sont bien cuites. Elles sont encore toutes dures, mais c'est normal. Écoutez. C'est normal, les pâtes doivent faire le bruit de métal quand elles tombent par terre. Donc tout est bon, ok. Les pâtes sont bonnes. On va pouvoir maintenant passer à la dégustation des pâtes au sucre. Je vous promets que ça fait 10 minutes que je vous dis qu'on va passer à la dégustation. Mais là, c'est vraiment le cas, ok. C'est des petits putaclics. D'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Grand Régime. Abonnez-vous, mettez la cloche pour recevoir plus d'ASMR comme ça. Je sais que ça vous a plu. Vous pouvez commenter, dire à quel point vous avez aimé. Et puis voilà, c'est le temps de goûter. Alors,